she'eno shomea veno medaber, un sourd qui ni n'entend ni ne parle, ce qui veut dire qu'il est sourd de naissance, c'est pour ça qu'on précise, ni n'entend ni ne parle. Vechen shoté, également un malade mental, vekatan, ou un petit, c'est-à-dire un enfant de moins de bar mitzvah, afilou igal echinour, même si cet enfant est arrivé à un âge d'être éduqué, c'est-à-dire qu'il comprend le sens des choses, peturim mitzvat adlakat nerot Hanouka. Toutes ces personnes sont dispensées de l'allumage de la Hanoukia. Et la reine, c'est pourquoi imidliku et anerot, s'ils ont allumé les flammes de la Hanoukia, lo yatsu benabayit et dechovatam. Les membres du foyer ne sont pas quittes de leur obligation par cet allumage. Chez Kol eno mechuya vadavar eno motziet achrim et dechovatam. Car toute personne qui n'est pas soumise à une obligation ne peut pas rendre quitte les autres de cette même obligation. Aval cheresh amedaber veno shomea, mais un sourd qui parle, chayav ba'adlakat nerot Hanouka kisha ben adam, a l'obligation de l'allumage de la Hanoukia comme tous les autres hommes. Afal piché katan pato mizat adlakat nerot Hanouka, bien qu'un garçon de moins de 13 ans soit dispensé de l'allumage de la Hanoukia, ve'eno motziet acharim et dechovatam, mais qui ne peut donc rendre personne quitte, mikol makom, néanmoins, tov lechanech et banav aketanim. Il est bon d'éduquer ses enfants en bas âge, chez Gioul et Chinour, qui sont arrivés à l'âge d'être éduqués, donc en moyenne, c'est dans les 6 ans. Après, c'est relatif à la maturité de chaque enfant, mais c'est entre 6 et 9 ans, l'âge d'être éduqué. L'âge d'être éduqué, c'est-à-dire de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça. Tu vas dire au petit, pourquoi est-ce qu'on aime la Hanoukia? S'il va dire, c'est en souvenir du miracle de Hanouka, des Hashmonaïm et des Grecs, etc., il arrive en âge d'être éduqué. Donc c'est bon de les éduquer, et de leur donner la possibilité d'allumer les flammes de l'embellissement. C'est quoi les flammes du hidour? C'est pas la flamme de la nuit, c'est toutes les autres. Donc le troisième soir, la première flamme, c'est le père qui allume. Les autres soirs, c'est bien de leur donner la mitzvah. Aval, imadayin, oigiu, les chenour. Maintenant, si les enfants ne sont pas encore arrivés à cet âge-là, même les autres bougies du hidour, on ne leur donnera pas. Qu'est-ce qu'on fera dans ce cas-là? Je veux allumer. Il te dit le petit. Alors, Verakner Hashamash en Bokdusha, on lui donnera le shamash. Parce que le shamash n'a pas de sainteté propre. À quoi il sert le shamash? On a dit, comme on n'a pas le droit d'utiliser cette lumière pour s'éclairer, imagine même pas d'électricité et tout d'un coup je me retrouve avec la Hanoukia allumée, j'ai pas le droit de profiter des lumières. Alors on a rajouté le shamash. Shamash, c'est-à-dire utiliser. Pour l'utiliser à l'éclairage. Donc soit on l'utilise pour allumer si j'allume avec des bougies, soit il sera utile à l'éclairage. Donc si j'ai une panne d'électricité et que tout d'un coup je vais m'éclairer grâce à ça, je dis non, c'est grâce à la lumière du shamash. Donc ce shamash n'a pas de gdusha. Si le petit n'est pas arrivé en âge d'être éduqué et qu'il veut allumer, ou plutôt même moi j'ai envie qu'il fasse le geste pour commencer à l'éduquer, alors je donnerai le shamash. Comme on a dit, et là où tout s'est fait, qui déchishtameshu l'euro. Comme on a dit, le shamash a été un rajout sur les bougies de Hanouka pour pouvoir utiliser la lumière. Moutar la tête les katan la diko, donc il sera permis de le donner à un petit pour l'allumer. Va filou lo igia les chinour, évidemment, même s'il n'est pas arrivé en âge d'être éduqué. Souma chayav badlakat nerot Hanouka. Un aveugle a l'obligation de l'allumage des bougies de Hanouka. Ou bikol makom, néanmoins, im yesh lo isha, s'il est marié, tadlik ishto et anerot bivrachot. Sa femme devra allumer, elle, avec les bénédictions. V'imen lo isha, s'il est célibataire, ve'ugar bedira bifnatzmo, qu'il habite seul dans son appartement, yadlik et anerot basmo bisiyua acherim, il devra donc, comme on a dit, allumer. Il devra allumer donc les bougies lui-même avec l'aide d'une tierce personne. Veyesh Amri, mais certains disent chez Eno Rachai de Varech Haladlaka qu'il n'a pas à réciter la bracha par contre sur cet allumage. Ou Minag Yerushalayim, mais à Jérusalem, le Minag n'est pas comme ça. Chez Souma, mais Varech Haladlakato, que l'aveugle récite la bracha sur son allumage. A Avel Chayav Mitzvat Adlakat Nerot Hanouka. Une personne en deuil a l'obligation d'allumer les flammes de la Hanoukia. Qu'est-ce qu'on appelle une personne en deuil? C'est à partir du jour de l'enterrement pendant 7 jours. Les 7 premiers jours. Afilou Betor Shivatim Avelou, donc d'une personne qui est dans les 7 jours. Ou Mevarer Av Birkat Shechianu, Kodem Adlaka Balayla Rishon, et il récitera également la bracha de Shechianu avant l'allumage le premier soir.
Pourquoi est-ce qu'on précise? Parce que normalement, un endeuillé ne récite pas la bracha de Shechianu. Mais là, dans ce cas-là de Hanouka, il le fera. Aval, Bevet Akneset, le Yadik avait la Nerot Balayla Rishon. Mais lorsqu'on est à la synagogue, pour l'allumage de la communauté, le Yadik avait la Nerot Balayla Rishon, l'endeuillé ne devra pas allumer le premier soir avec la communauté. Va filou achar shivatim avelut. Et même après les 7 jours de deuil, kol shu betor shelem asar chodesh shel aviv ve'imo, tant qu'il est dans les 12 mois de deuil de son père ou de sa mère, au betor shloshim yom al shar tovim, ou bien il est dans les 30 jours pour un autre proche, mi pene birkat shechianu, à cause de la bracha de shechianu, que lui ne doit pas dire pendant toute cette période. Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure, lorsqu'il est chez lui à la maison, il fait la bracha parce que lui, il a l'obligation de le faire là. Mais à la synagogue, c'est pas obligatoire. Aonen, patour mimitzot adlakat nerot Hanouka. Aonen est dispensé de l'allumage de la Hanouka. Qu'est-ce que c'est Aonen? C'est une personne qui vient d'apprendre le décès d'un proche, pour qui il doit être en deuil, mais l'enterrement n'a pas encore eu lieu. Donc c'est cette période-là. Donc il n'est pas encore en deuil vraiment. Donc il n'est pas Avel, il est Onen. Onen, c'est plus fort encore. Keshem shepato mishar mitzvot, de la même façon qu'il est quitte de toutes les autres mitzvot. Ou bisman shirosh amishpacha onen, et lorsque le chef de famille donc est onen, yadlik nerot chanouka echan minabayit she'en onen. Ce sera un des membres du foyer qui allumera, qui n'est pas onen. Vivarech kodem adlakai, donc cette personne-là du foyer fera la bracha avant l'allumage. Ve'im onen gar bevayit levado. Maintenant, si le onen vit seul à la maison, ou shekol benabayit onenim, ou bien chazé shalom, tous les membres du foyer sont en deuil. Yadlik lahem acher nerot Hanouka bilbracha. Ce sera quelqu'un d'autre qui allumera la Hanouka mais sans bracha. Ger tzedek chayav badlakat nerot Hanouka. Une personne qui s'est convertie doit allumer aussi la Hanouka. Il n'y a pas de différence. Pourquoi est-ce qu'on va préciser cela? Parce qu'il va se poser la question par rapport à la deuxième bracha. Il va se dire, la deuxième bracha c'est She'asa Nissim Lavotenu. Toi Hachem qui a réalisé des prodiges et des miracles, donc à mes ancêtres, à nos ancêtres. Mais mes ancêtres à moi n'étaient pas juifs. Donc il va même douter de l'allumage. Alors est-ce que je dois allumer? Le Lacha dit oui, tu dois allumer la Hanouka. Urshemevarer birkat she'asa nissim. Et lorsqu'il fera la bracha de she'asa nissim lavotenu, que Dieu a fait des miracles pour nos ancêtres, yachol lomar, il peut dire she'asa nissim lavotenu. Chez Mikevan, chez Mikevan, puisqu'étant donné que maintenant ça y est, il a épousé la Torah, Ariou mi banav ou mitalmidav shel Avraham Avinu, il fait partie des enfants et des élèves de Avraham Avinu. Vechol anissim shenaasou l'Israël ki ilu naasou lo. Et tous les miracles qui ont été réalisés en faveur d'Israël, c'est comme s'ils avaient été réalisés pour lui. Il n'y a pas de distinction. Umikol makom. Maintenant, imratsa à guerre, si cette personne-là, les shanot anosar, elle veut changer la formulation, parce qu'elle veut faire vraiment bien la mitzvah et elle veut préciser malgré tout, ça peut exister, et dire She'asa nissim le Israël, toi Hachem qui a fait des miracles pour Israël, Arishut biyado. Il a les mains libres. C'est lui qui choisira.